C'est-à-dire que si Israël est devenu très fort, c'est que les Arabes sont devenus très faibles. Et il n'y a pas de mesure. Comment expliquer ça? C'est que, d'abord, il y a eu la destruction de pays comme l'Irak, la Libye. C'est un signe qu'on a envoyé aux Arabes, aux dirigeants arabes. On leur a dit, voilà, si vous voulez faire une politique nationaliste, indépendante, d'instruction, de liberté pour les femmes, d'administration du pays, etc., si vous refusez la tutelle de vous soumettre à l'Occident, voilà ce qui va vous arriver. Et vous savez, les prétextes, on peut toujours trouver un prétexte pour détruire un pays. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on a envoyé des messages à des pays. Il y a des pays comme le Maroc et l'Algérie, par exemple, on les menace avec le séparatisme. Ça veut dire qu'il y a le Mossad qui travaille dans les zones berbères, etc. Il y a l'Égypte qui est menacée d'asphyxie si elle ne collabore pas encore plus avec Israël. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a presque une douzaine d'années. À l'époque, je n'étais pas du tout connu. C'est-à-dire, il n'y avait pas Facebook, la franc-maçonnerie juive mondiale. C'était la loge Ben Gurion à la mairie du 16e arrondissement. Et cette loge avait invité des berbères d'Algérie, 5 ou 6, qui représentaient des associations de berbères. Et moi, bon, assis quelque part comme ça, tranquille, j'observais. Et il y avait presque une centaine de personnes. Enfin, c'est une loge très importante. Ils sont tous des juifs sionistes. Et là, ils ont commencé à leur dire, oui, c'est bien, vous menez un bon combat pour votre identité culturelle, votre culture. Enfin, ils les caressaient dans le sens du poil. Et petit à petit, ils les ont amenés, et moi j'admirais leur savoir-faire, parce que franchement, au bout d'une heure, ils les ont amenés, ils leur ont fait croire que leur combat identitaire, leur combat culturel, était le même que celui des Juifs qui se battaient et des Israéliens qui se battaient, qui sont battus pour sauvegarder leur identité, et qu'ils allaient leur apporter leur aide, etc. Et c'est la première fois où j'ai pris conscience que les organisations judéo-sionistes s'intéressaient aux problèmes berbères. Et il est vrai, je voudrais dire juste ceci aux berbères, juste qu'ils prennent conscience, voilà, de ce fait. Mais ayez juste à l'esprit ceci, qu'il y a des forces extérieures qui vous font miroiter des choses. Voilà. C'est-à-dire, il y a des agents du Mossad qui vont voir des Amazighs, qui vont leur dire « Mais vos grands-parents étaient juifs, vous pouvez avoir une bourse pour Israël. En fait, vous vous appelez pas, je sais pas quoi, mais vous appelez Jacob ou Lévi, enfin je sais pas, voilà. » Et ça marche pour certains. Petit à petit, ils sèment les troubles. Et certains Amazighs, certains berbères pensent trouver un appui, pensent trouver, comment dire, une voie de sortie d'une exploitation ou d'un colonialisme qui se trouverait à Rabat ou à Alger. Moi, je voudrais juste, comment dire, j'ai pas du tout à vous dire comment il faut faire, de quelle manière il faut se battre, quelles sont les revendications que vous pouvez demander, etc. C'est pas mon rôle. Voilà, mon rôle, c'est, moi qui ai un peu d'expérience, qui ai une petite vision comme ça, de vous éclairer sur les dessous des cartes. Voilà, sur les tenants et les aboutissants. Ne vous faites jamais d'illusions sur le Mossad et sur les sionistes. Ils détestent tout le monde. Ils détestent les Arabes, ils détestent les Berbères, ils détestent les musulmans, ils méprisent les Arabes, les Berbères et tous ces peuples du tiers. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Les sionistes vous mèneront par le bout du nez.
je pense que nous avons vous savez, le but du sionisme, il l'a montré en Irak, en Syrie, en Libye, c'est de détruire ces sociétés, de détruire l'unité nationale, de détruire tout ce qui est un État moderne. Et les Berbères, je vais vous dire, si vous marchez dans cette combine, vous serez emportés. Donc automatiquement, on connaît à l'heure actuelle, sur l'histoire الستوية ومازال. أشو غادي تخدم؟ خاطر ديكس أنا خدم ثقمات. الشاورة ضوية قبل تخدم ولا تخدم؟ وشاورة روية pour la bonne raison يمير سي كلوندستين. سي كلوندستينمون يتخدم. أشو غير خاطر مادة الدرابو سي فلاغرون. كتصير حاجة ريس كلن. فوالا ثقمات. Et en plus, il y a je me suis pas arrêté j'ai commencé, si tu veux, depuis 67 à avoir cette idée-là. Même au Moyen-Orient. Deux fois. En 67 et en 70. Alors, les couleurs à guerre. Alors, donc, j'ai toujours regardé le Moniam Zouaro, l'Afrique aux Africains, la devise de Massinissa, alors que de quoi il s'agit? La mer, la terre, évidemment, comme la mer, la terre et le désert. Le bleu c'est la mer, le vert c'est la terre, le jaune c'est le désert. On a vécu aussi l'assassinat des pères blancs, ces prêtres catholiques, auxquels vous rendez hommage d'ailleurs dans votre livre en disant que c'est le seul bon souvenir que vous avez de l'école. Exact. C'était ces pères blancs. D'ailleurs, le père Descartes qui a été assassiné en Algérie, je le connaissais personnellement. C'était des gens qui m'avaient ouvert les yeux, surtout pour ce combat identitaire. À aucun moment, ces pères blancs ne m'ont enseigné autre chose qu'à être moi-même. Donc j'étais révolté, j'étais dans tous mes états quand j'ai appris cet acte barbare à l'encontre de ces pères blancs. Donc ces forces du mal sont à craindre même dans l'avenir. D'abord, je voudrais saluer le courage de Matoub Lounès, où on dit Lounès, c'est votre prénom? Lounès, c'est son prénom. Votre prénom, Lounès Matoub. Votre courage physique et votre courage tout court, et puis votre combat pour l'identité berbère. C'est tout à fait admirable.